Nous avons la joie d'avoir parmi nous un ami à moi, et qui est un puissant homme de Dieu, qui a un grand ministère, il s'appelle l'apôtre. Il dit Alaka, c'est un apôtre, il a un ministère apostolique, il a plusieurs églises, il a une église en Hollande, l'autre à Bruxelles, l'autre en Rwanda, en Afrique, et il sillonne le monde entier pour prêcher l'évangile. Et Dieu fait des merveilles. J'ai vu de mes propres yeux des miracles, des paralytiques marcher dans son ministère, des vies délivrées, de mauvais esprits. Alléluia. Amen. Et nous croyons que ce matin, Dieu a déposé dans son cœur un message pour nous. Alléluia. C'est une des fêtes de Noël et nous voulons les recevoir. Je vous invite à acclamer le Seigneur pour le recevoir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quelle journée merveilleuse. Je ne sais pas si vous sentez la présence de Dieu que je ressens ici. Vraiment, bénissons le Seigneur. Alléluia. Dieu est tellement bon qu'il nous donne l'intelligence et la sagesse pour faire des choses. Et tout ce qui s'est passé ici, pratiquement, c'est le message que j'ai apporté. Donc, je n'ai pas grand chose à faire parce que tout s'est fait par la chanson, par les films, et je crois bien avec l'introduction du pasteur. Vraiment, tout est déjà dit. Amen. Je rends gloire à Dieu pour cette confiance que vous m'avez faite au travers du pasteur. Et je sais bien que Dieu nous aime. Amen. Et nous voudrions que toute la gloire lui revienne. Parce que c'est à lui seul la gloire. Amen. Nous sommes juste des petits serviteurs. Nous dépendons de lui, nous vivons par lui. Nous respirons à cause de lui. Et nos mouvements sont soutenus par lui. Nos respirations sont protégées par lui. Amen. Et c'est pourquoi nous venons de chanter si Dieu est avec moi. L'ennemi peut essayer des efforts vains parce que Dieu ne le permettra pas. Amen. Tant que vivra l'Éternel, nous avons l'assurance. Nous savons aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de notre maison. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette grâce parce que nous sommes aujourd'hui en train de célébrer le meilleur événement de toute notre vie parce que Noël, comme le pasteur vient de le dire, n'est pas juste la naissance d'un bébé ou c'est une date comme beaucoup de gens aiment polémiquer sur les dates. Mais pour moi, ce n'est pas ça l'importance. C'est profond. Alléluia. Et bénissons le Seigneur pour cette initiative. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Voilà, je vais prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, je te glorifie et je te rends toute la gloire et tout l'honneur que tu mérites. Nous sommes ici pour célébrer ta parole, car il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair et la parole était Dieu. Ce qui était au commencement, ce que tu as manifesté, c'est ce que nous célébrons et c'est ce que nous sommes venus célébrer. Voilà pourquoi nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Ma forte conviction est que, au travers de la parole d'aujourd'hui, les cœurs seront guéris, les maladies vont disparaître, la joie va revenir et tu vas donner encore de l'espoir à tes enfants. C'est par Jésus-Christ que j'ai ainsi prié en son nom et nous disons Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On peut encore acclamer le Seigneur. On peut acclamer très fort. Amen. Acclamons Alléluia. les siècles. Amen, Seigneur. Acclamons celui qui est mort et qui est ressuscité. Amen. Acclamons la parole. Amen. Acclamons la parole de vie. Acclamons la parole manifestée. Rendons gloire à Dieu, Jésus. Rendons gloire à Dieu
Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 5. Nous allons lire rapidement au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 9, nous sommes au verset 5. Amen. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Waouh! Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Bien aimé, le thème que je vais développer avec vous aujourd'hui, c'est Noël. Est-ce c'est juste la naissance d'un enfant ou l'intronisation d'un grand roi? Est-ce c'est la naissance d'un bébé que nous célébrons ou l'intronisation d'un grand roi? Qu'est-ce que nous célébrons à Noël? Le pasteur vient de dire quelque chose d'important, que ce qui est crucial, ce ne sont pas les dates, mais au moins nous savons que quelqu'un était né. Alléluia. On pouvait mettre le 1er juillet, le 1er décembre ou le 2 mars, ce n'est pas un problème. Tout ce que nous savons, c'est que quelqu'un était né. Et là où nous venons de lire, on dit un enfant, qu'est-ce qu'on dit? Un enfant nous est né. D'abord la naissance. Amen. Ici on parle de la naissance, mais de la naissance de qui? Alléluia. Vous savez, lorsqu'Adam et Ève avaient péché, Dieu était tellement meurtri dans son cœur. Il avait tellement la souffrance de voir que l'œuvre qu'il venait de concentrer toute son énergie, l'œuvre à laquelle il avait donné toute sa puissance, toute sa sagesse, son intelligence, était anéclédé, complètement bousillé, complètement éclaboussé par un esprit impur qui était déjà rejeté du ciel. Dieu a regretté cela. Il était meurtri dans son cœur. Et alors, pendant qu'il était en train de parler dans sa colère, il a regardé celui qui était venu pour tenter Ève, à savoir le diable, et lui a dit, écoutez, tu as humilié la femme, tu l'as séduit à tel point qu'elle a pu céder à ta ruse. Et tu m'as poussé même à la maudire, jusqu'à dire que ses enfants, ses naissances seront douloureuses. Tu m'as poussé à dire des choses que je ne pouvais pas dire à celui que j'avais déjà béni, parce que je l'avais déjà béni, mais par ta tentation, tu m'as poussé à maudire la femme. Mais je vais faire en sorte que de cette même femme, que cette même femme que tu as humiliée, de cette même femme que tu as tentée, de cette même femme que tu as abaissée, de cette même femme que tu as dénudée, je ferai qu'il naisse d'elle quelqu'un qui écrasera ta tête, quelqu'un qui viendra finir ton pouvoir sur la terre. Ce jour-là, je me souviendrai de cette même femme, et ça sera de la même femme que je vais faire sortir celui qui va t'humilier éternellement. Mes chers frères et sœurs, le diable t'a peut-être combattu, le diable t'a humilié comme on a vu dans les sketchs, le diable a fait tout, mais de toi sortira une force qui l'écrasera. Derrière tes souffrances sortiront une force qui humiliera l'ennemi. Derrière ton humiliation sortira une puissance qui écrasera l'œuvre du diable. Parce que la Bible dit, il a été écrasé sous nos pieds et il le sera toujours. Vous savez, Dieu utilise toujours des choses faibles pour confondre le fort. Alléluia. Dieu utilise toujours les choses folles pour confondre les sages. C'est ainsi que la Bible dit, toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que tu as pleuré, mais je vais te dire que ces larmes-là sortiront une force qui te donnera la victoire. Alléluia. Qui te donnera la victoire. Il y a une victoire éternelle. Alléluia. Il dit non de cette femme-là, cette même femme, quelqu'un va naître. Il dit, j'ai la capacité, moi Dieu, d'envoyer mon fils du ciel et qui tombe sur la terre. En déchirant les cieux comme les enfants d'Israël à Isaïe 65, il dit, Seigneur, si tu me déchirais les cieux et que tu descendais,
puissance-là ne fait descendre son Fils, quittant les cieux et venant sur la terre. Mais il dit non, 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 non. Mon enfant, ma fille, je n'ai pas de mal, mais je vais la consoler. Cette fille que tu as humiliée, je vais la consoler. L'enfant sortira d'elle. Cette prophétie était faite au jardin d'Éden. Satan a entendu cela, Adam a entendu cela, Ève avait entendu cela, les arbres avaient entendu cela, les animaux avaient entendu cela, les serpents avaient entendu cela, le poisson avait entendu cela, parce qu'ils avaient entendu ce jour-là, toute la création avait entendu que quelqu'un viendrait pour restaurer l'humanité qui a été humiliée, qui a été abaissée, qui a été rejetée, qui a été écrasée, qui a été, oh my God, quelqu'un viendra, bien-aimé. Et à sa naissance, Esaïe reçoit la prophétie. Il dit d'abord au chapitre 7, il dit une vierge, une femme vierge. Il dit il y a un signe. Ce signe, c'est qu'une vierge concevra et il lui donnera naissance à un enfant. Et cet enfant sera appelé Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Esaïe a vu une vierge enceinte. Une vierge enceinte, mais là il n'avait pas encore vu le bébé, il a seulement reçu la révélation du nom. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu est parmi nous. Esaïe l'a vu depuis des années. Je vais te rassurer que même dans tes faiblesses, même dans tes erreurs, Dieu est avec toi. Parce qu'il a été dit, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Et quelques jours après, au chapitre 9, le même Esaïe reçoit la vision. Et dans cette vision, il ne voit plus une femme vierge enceinte, mais il voit un enfant qui est né. Esaïe voit un enfant qui est né. Et là, il dit, oh là là, un enfant nous est né. C'est lui-là que l'on avait prophétisé. C'est lui-là que l'on avait dit, il viendra. C'est lui-là qu'on a dit la Vierge à le concevoir. Il n'est plus dans le domaine spirituel, il est déjà dans le domaine naturel, dans le domaine physique. Esaïe a vu la naissance. Il dit, un enfant nous est né. Noël, c'est la naissance d'un enfant. Ce n'est pas juste un petit bébé que l'on met à la crèche, mais c'est l'enfant qui vient de Dieu. C'est l'accomplissement de prophétie que Dieu avait donné depuis le jardin d'Éden en passant par Esaïe le prophète. Et là, Esaïe voit cet enfant-là. Oh Dieu, c'était bien extraordinaire. Il a voulu que le monde entier sache que cet enfant-là est né. Alléluia. Il n'a pas caché la naissance de cet enfant parce qu'il était exalté, il était excité, il attendait le jour, il voulait voir comment cet enfant-là sera. Il attendait ce jour-là, Dieu attendait ce jour-là et il annonçait, un enfant nous est né, un enfant nous est né. Et vous allez voir bien dans le Seigneur qu'il y a une transition qui s'est faite entre la naissance et le moment où il devient fils. Alléluia. Entre la naissance et ça on met un enfant nous est né, virgule, et on chante un fils nous est donné. À d'autres termes, nous est né, il appartenait encore à Dieu, mais Dieu ne l'écarte pas pour lui, il est fait comme les dons pour le monde. Il dit un fils, je ne les donne pas un enfant, un bébé qui n'a pas la force, un bébé qui est faible, un bébé qui est dans la crèche, mais je leur donne un fils. C'est-à-dire quelqu'un qui est bien fait, bien façonné, capable de parler, capable d'agir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et un fils nous est donné. Alléluia. Un fils nous est donné. Un fils, pas n'importe qui, mais le fils de Dieu. Amen. Un fils nous est donné. C'est à nous que ce fils a été donné. Alléluia. Il est enfant. Quand nous sommes à Noël, à l'évolution de notre façon de voir, un petit bébé que l'on dorlote, que l'on bichonne. Hein? Non. C'est un roi. Amen. Noël, c'est l'intronisation de roi et des grands rois. Alléluia. Et dans cette naissance-là, nous sommes en train de voir le jour où cet enfant va naître, alors que ses parents étaient en train de voir un petit bébé qui dormait dans la crèche avec les animaux. Dieu proclamait dans les cieux et même aux oreilles des grands sorciers de ce monde que mon fils est venu sur la terre. C'est comme ça que la première des choses qu'il va faire, il va l'annoncer à qui? À Satan lui-même. Parce que le roi mage, c'était des mages.
ce jour, ce sont les rois qui viennent pour lui dire, écoutez, celui-ci c'est le roi. Ils se sont prosternés devant lui et ils ont commencé à lui donner des offrandes. Bien aimé, ce sont les drames que nous avons, nous, enfants de Dieu. Des fois, ce sont les autres qui connaissent notre valeur. Mais nous-mêmes, on ne connaît pas notre valeur. Ce sont les autres qui nous disent ce que nous sommes. Mais nous-mêmes, on ne réalise pas ce que nous sommes. Marie ne réalisait pas ce qu'était Jésus. Marie ne réalisait pas, malgré les prophéties, il voyait seulement un petit bébé qui vient de sortir de son ventre. Non, ce n'était pas un petit bébé. Parce qu'avant même sa naissance, cette Marie-là a été avertie par l'Esprit. Lorsque l'Esprit est venu lui dire, l'ange Gabriel lui a dit, écoutez, tu es vierge, tu seras enceinte, et par la puissance du Saint-Esprit, tu auras un fils, et ce fils qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Mais pour la maman, c'est juste son loulou, son petit bébé. Ça s'arrête là. Alléluia. Ils avaient même des problèmes. Ils se posaient les questions, où est-ce que nous allons trouver les pampers pour lui? Où est-ce que nous allons trouver les biberons pour lui? Ne sachant pas que c'était un roi qui était né. Alléluia. Je vais t'encourager à découvrir qui tu es. Il y a des choses que tu as comme tu es là, que les autres voient, mais toi-même tu ne le vois pas. Le simple fait que tu es ici à Bon Samaritain, c'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Le simple fait que tu quittes ta maison pour écouter la parole, il y a quelque chose qui s'est caché derrière. Les jours où tu découvriras la chose, ces jours-là ta vie changera. Les rois ont parlé, non, celui-ci c'est un roi. Et Dieu n'a pas fini seulement, n'avait pas fini à annoncer la naissance de ses fils. Seulement au roi, il a parlé également. Il avait parlé également à qui? Aux anges. La Bible dit, les bergers étaient là. Les bergers étaient là. Et ils ont vu une armée du ciel. En d'autres termes, Dieu a dit aux anges, qu'est-ce que vous entendez vous? Allez descendre sur la terre. Célébrez mon fils. Vous devez célébrer. C'est mon fils à moi. Vous êtes des créatures. Mais lui, c'est mon sang. Le sang de mon sang. L'ADN de mon ADN. C'est lui mon héritier. Oh my God. Alléluia. C'est lui mon héritier. Alors, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes comme ça en train de regarder? Descendez. Et les bergers qui étaient là, ils étaient là ébahis. Ils ont vu une grande lumière. Une grande lumière. Ils ont vu l'armée du ciel. Et ces gens commençaient à annoncer, écoutez, bergers d'Israël, n'ayez pas peur. Parce qu'aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Dieu vous a visité. Dieu a vu vos larmes. Il vous a envoyé un sauveur dans la maison de David. Le fils de Dieu est né. Alors là, les hommes aussi, les bergers ont reçu l'information. Dieu a dit même au berger que celui-là qui est dans la crèche, ce n'est pas un petit enfant, mais c'est un roi. Alléluia. C'est un grand roi. Et Esaïe dit, il est né, il nous est donné. Bien aimé, dans le livre, je crois que Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Les dons de son fils, nous le recevrons au moment où il crie à la croix. Pourquoi m'a-t-il abandonné? C'est à ce moment-là qu'il donne son fils. Alléluia. Jésus est le fils de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu juste parce qu'il voulait s'attribuer ce titre-là. Mais la Bible dit dans Romains 1:11, la Bible dit qu'il a été proclamé par la puissance fils de Dieu. C'est-à-dire du haut des cieux, la porte des cieux est ouverte, et une fois a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc ce n'est pas la mort d'un bébé que nous célébrons, la naissance d'un bébé que nous célébrons, mais nous célébrons l'étoilisation d'un grand roi. D'un roi dont le royaume n'a pas de commencement de jour ni de fin de jour. D'un roi de justice. Alléluia. Voilà l'unité que nous devons avoir de Noël. C'est pourquoi nous devons dire que c'est une grande fête pour nous. Parce que sans la naissance, il n'y a pas la mort et la résurrection. Amen. Parce qu'il devrait naître. Sans la naissance, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas la rédemption. Il n'y aurait pas le pardon des péchés. Il fallait qu'il passe par là. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Il dit, un fils nous est donné et la domination. Amen. La domination. La domination reposera sur ses épaules. Oh! Il dit sur ses épaules, il y aura la domination. La version anglaise n'est pas the government, le gouvernement. David parlait de l'empire. C'est-à-dire, lui qui était vu comme un bébé, c'est un grand roi à qui le royaume
c'est ce qui est dans les épaules. Les galons, vous allez voir des étoiles. Celui-là, c'est le grand colonel. Celui-là, c'est colonel. L'autre, c'est caporal. Et il y en a qui ont 4 étoiles, 5 étoiles, je ne sais pas. Combien? 5, ça existe. Voilà. Et qui sont là. Et on les fait général, maréchal, tout ça sur les épaules. C'est un signe qui vient de la Bible. Alléluia. Amen. Et sur les épaules de Jésus, c'était la domination qui restait. Quand on regardait Jésus, et quand on les regarde jusqu'aujourd'hui, on voit la domination sur ses épaules. Alléluia. Et Jean dans l'Apocalypse, lorsque Jean reçoit la vision, il le voit et Jésus sur ses épaules. Il dit ceci, c'est lui qui avait 7 étoiles. Parce que Jésus n'est pas n'importe quel général, il est le général à 7 étoiles. Après 7 étoiles, il y a plus d'autre chose. Lui, c'est le général à 7 étoiles. Le chef de l'armée de l'Éternel. Celui qui a le pouvoir, quand il s'élève, l'ennemi peut essayer de te combattre. Mais lui, il a la dernière parole. Parce que c'est le général à 7 étoiles. Il a ce royaume à ses épaules. Nous servons un grand Dieu. Nous ne sommes pas un bébé, mais c'est un grand roi. Alléluia. Ces canons sont plus que les canons du roi de Belgique. Alléluia. C'est ça. Plus que la reine d'Angleterre. Plus que la reine d'Angleterre. Mes chers frères et sœurs. Et la domination repose sur ses épaules. De quelle domination s'agit-il? L'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 21 au verset 22. Il dit après que ce Jésus soit mort à la résurrection, Dieu, la Bible dit que Dieu l'a ressuscité par la puissance et il a fait qu'il soit, il lui donne la domination au-dessus de toutes les dominations. Ce n'est pas n'importe quelle domination, mais une domination au-dessus de toutes autres dominations. Au-dessus des dominations des sorciers, sa domination est élevée. Au-dessus des dominations des magiciens, sa domination est élevée. Au-dessus des dominations des rois de ce monde, sa domination est élevée. La Bible dit, il lui a mis au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout trône. Ah, mon frère, non, ça c'est extraordinaire. Je vais le lire, Ephésiens 1. Oh my God. C'est la clé de tous les miracles. Alléluia. Quand on comprend ces choses, même quand on tombe malade, on parle à la maladie car elle ne vient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Nous commençons au verset 18. Qu'il illumine les cieux. Nous sommes dans Ephésiens 1. Commençons au verset 18. Qu'il illumine les cieux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage du réservus. Quelle est envers nous qui croyons la grandeur de sa puissance s'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ. Il a déployé en qui? En Christ. Parce qu'il était le Fils de Dieu. Il a déployé en Christ. Déployé de lui, envoyé à l'abondance, avec force, totalement. Alléluia. Il a déployé en Christ. À le ressuscitant des morts. Et à le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute au-dessus de toute oh, ma frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es peut-être malade. Ici, la Bible dit Christ est assis au-dessus de toute domination. Quelle que soit la force du cancer, quelle que soit la force de la maladie, Christ est élevé au-dessus de tout ce qui peut dominer le corps humain, l'esprit humain, l'âme humaine. Il a été assis. Oh, j'aime ça, mon Dieu. Alléluia. La puissance est là avec la soi. Un autre terme, c'est pas un vagabond. C'est un roi qui est sur son trône. C'est lui qui est assis à l'assurance de la vie. Il est là, il ne panique pas. C'est nous qui paniquons. Il y a un petit problème qui panique. Mais lui, il est sur le trône. Alléluia. Il est sur le trône. Au-dessus de toute domination. Bien aimé, ceux qui dominent la nuit ou ceux qui dominent le jour ne peuvent rien devant Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est au-dessus d'eux. Quelles que soient les flèches des ennemis, elles ne pourront pas t'atteindre. Parce que Jésus-Christ domine. Il est au-dessus
d'un petit garçon mignon. Non, mais l'avènement des grands rois. Un roi sur les de domination. Oh, j'aime ça parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelle que soit la puissance qui domine, bien aimé, Jésus est au-dessus. Parce qu'il a le royaume inégalable. Il a appelé le royaume de Dieu. Et ce royaume consiste la puissance. Pas la parole, mais la puissance. Les hommes parlent, mais Jésus manifeste sa gloire et sa puissance. Oh my God. C'est pas aussi, mon frère, un royaume comparable. On ne peut pas les comparer avec un autre royaume. Non. Je ne peux pas dire non. Vous savez, je me souviens, j'ai lu dans un livre d'histoire, après la guerre mondiale, on dit que les Européens regardaient les Américains comme les Superman. Parce que c'était l'hyper-puissance qui venait de libérer toute l'Europe. Alors là, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils mettaient des camps dans tout le pays où ils voulaient. Même si en Belgique, ils ont un endroit qu'ils ont pris. Et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas nier cette réalité. Vous ne pouvez pas aussi vous opposer à cela. Parce qu'ils étaient un empire puissant. Et même quand le président américain vient, on bloque tout. On dit vous ne passez pas là. Parce que c'est le chef de l'empire. Mais quelque chose qui est en train de me fasciner ces 2 jours. C'est un monsieur de la Russie qui s'appelle Poutine. Lui, c'est là, il dit non, il n'y a pas seulement que les États-Unis. Nous aussi, on a tout ce qu'ils ont. Voyez-vous, la vie amène les concurrents. Et même les économistes se disent que la Chine est plus riche même que les États-Unis. Vous voyez l'empire humain, aussi élevé qu'il peut être, il tombera par terre. Amen. Mais l'empire de Jésus, la Bible dit, et il est au-dessus de tout. Toujours combattu, mais jamais abattu, jamais égalé. Il est là, il règne, mon Dieu. C'est celui que vous prêchez. Il a son pouvoir. Il a un pouvoir que Dieu a dévoilé sur lui. Vous savez, lorsqu'il vient sur la terre, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, le livre de Matthieu, il dit toutes choses m'ont été données de la part de mon Père. Les gens n'ont pas cru. Il dit toutes choses m'ont été données. Parce que j'ai un empire, je suis le général à 7 étoiles. Mais après la résurrection, wow, il ne dit pas de toutes choses. Il change le langage. Car toutes choses, peut-être les choses matérielles et terrestres. Il change le langage, il dit maintenant, ce qui m'est donné, c'est tout pouvoir. Le pouvoir de régner, le pouvoir de bénir, le pouvoir de t'enrichir, le pouvoir de faire les grandes choses, c'est entre ses mains, sous ses épaules. C'est ça la domination, le pouvoir qu'il a ici. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Wow! Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Il n'est pas seulement au-dessus, n'a pas seulement resté la domination, mais on dit Dieu l'a mis aussi au-dessus de toute autorité. Les autorités dans le milieu céleste, quel que soit leur nom. Moi je ne crée pas les démons, je ne crée pas leur nom, parce que je sais que j'ai un nom avec moi. Amen. Et quelqu'un qui a tout pouvoir. Alléluia. Quelqu'un qui a tout pouvoir. On lui a mis au-dessus de toutes les puissances. Oh. Quelle que soit la puissance, franc-maçonnerie, magie blanche ou noire, enchantement, ceci, cela. Non! Toutes ces puissances, il est au-dessus d'elles. À notre terme, ils exercent grâce à lui. C'est lui qui permet qu'ils exercent. D'abord, Satan n'a rien que ce qu'il a laissé la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Non. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit au-dessus de toute dignité. C'est-à-dire tous les gens qu'on déclare dignes de gloire dans ce monde, il est au-dessus. Alléluia. Au-dessus de tout nom qui peut être nommé un God. Ça, j'aime ça. J'aime ça. La Bible dit il a aussi été élevé au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, quel nom? Quel nom? Quel qui fait peur? Quel nom? Je cherche un nom. Mais je ne vois pas un nom. Oh, mais le nom de Samuel Laden, qui terrorisait un moment donné, il n'a pas pu échapper à la mort. Quel nom? Quel nom? Quel nom? Nous arrivons à des moments, il y a des moments où nous disons, on s'est chamaillé, tu me connais? Tu me connais? Tu vas avec moi? Tu me connais? Qui es-tu? Qui suis-je moi? Devant Jésus. Ton nom devient néant. C'est lui qui a laissé les noms au-dessus de tout nom.
tout nom qui peut être nommé, qui peut être nommé, qui peut dire quelqu'un peut fabriquer une histoire. En sa question est devenu Dieu. Et il se donne un nom. Comme Satan se transforme en l'âge de lumière. Alléluia. S'il s'autorise à faire ça, la Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus. Au-dessus. Parce qu'il est le grand roi. Au-dessus. Est-ce que tu peux faire quelqu'un comme ça? Ça va au-dessus de tout. À d'autres termes, le nom de Jésus est plutôt la couronne. Parce que c'est qu'on met au-dessus de la tête, c'est la couronne. Alors le nom de Jésus est plutôt la couronne de gloire. Alléluia. Au-dessus de l'humiliation, au-dessus du rejet, au-dessus de l'abandon, au-dessus de la dépression, au-dessus de tous les soucis de ce monde, le nom de Jésus est là pour nous assurer la grâce et le bonheur, pour nous assurer la joie et la plénitude. Alléluia. Moi, je dis toujours à Satan, tu peux tout faire, mais il y a une chose que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas enlever la lumière de l'éternel au-dessus de ma tête. Cette lumière, c'est le nom de Jésus. Au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Quel est ce nom qui est nommé? Il s'appelle peut-être cancer. Non, mais il dit le nom de Jésus est au-dessus. Celui qui est au-dessus a la capacité de dominer sur celui qui est en bas. Écraser, piétiner. My God, my God, my God, my God. C'est pour cette raison que les démons ne peuvent pas jouer avec Jésus. Parce qu'il est au-dessus des regards. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà celui que nous célébrons. Ce n'est pas un prière, c'est un roi. Quand vous voyez, c'est une fête de Dieu. Pour dire, un fils nous est donné. Ce n'est pas n'importe quel fils. Au-dessus de tout, il y a beaucoup de choses. Esaïe continue, il parle, il s'est rappelé, admirable, tout ça on va parler un autre jour. Aujourd'hui je me limite seulement dans cette dimension, d'abord la dimension de la domination. Et parce qu'il a cette domination-là, qui nous a dit, allez, partout dans le monde, faites toutes les nations ici. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Parce que j'ai laissé le nom dessus de tout. Ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les malades. Les malades seront guéris. Au nom de Jésus et en vertu de ce pouvoir, toi qui es malade, reçois ta guérison maintenant. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui es dans les liens, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Toi qui es dans la dépression, reçois la joie au nom de Jésus. Toi qui as perdu espoir, reçois la paix au nom de Jésus. Voici le miracle qui accompagne. Si tu veux crier à mon nom, parce que mon nom n'est pas n'importe quel nom. Mon nom c'est partout sur la tête de Satan. Quand on cite, le miracle se fait. Alléluia. Il chasse les démons. Bien aimé, il y a des esprits. Nous avons vu ici, dans les sketchs, comment les démons essaient de détourner les gens de la foi. À tel point que les gens ne parviennent plus à prier, ne parviennent plus à donner, ne parviennent plus à donner, à louer le Seigneur. Quelle que soit la puissance qui attaque ta foi, Jésus me dit, m'a envoyé pour dire, chassez ces démons-là. Comme nous l'avons vu dans les cieux, le diable était tombé. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un la liberté de la mariage, la paix, la liberté, la certitude, la liberté, la projet, la liberté, la foyer, la liberté, la tout ce que tu fais, la liberté. Je chasse les diable, gloire de toi, parce que Jésus me dit, chassez, ils n'ont pas le droit, dans la vie de ceux qui ont cru en son nom, la liberté, l'esprit du Seigneur sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la liberté aujourd'hui. Toi qui es oppressé par les dettes, tu es oppressé par la crucifixion de facture, j'annonce la liberté, la liberté, la liberté, au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, par cette domination, même si vous vivez un breuvage, ça ne vous fera aucun mal. Oh, j'aime ça. Vous savez ce que nous mangeons là? Il y a des gens qui souffrent de certains cancers. On dit, c'est un mélange de nourriture. C'est parce que ce produit-là a été périmé. Donc, le nom qui est au-dessus de tous les noms me dit, à mon nom, même si vous mangez un produit contaminé,
j'enlèverai le mal. Mon nom enlèvera le poison. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ton corps est empoisonné? Est-ce que dans ton corps il y a certaines parties qui ne fonctionnent plus? Est-ce qu'il y a certains endroits qui ne fonctionnent plus? Parce qu'il y a le poison de l'ennemi. Le Seigneur dit, le poison n'a plus de force à son nom. Au nom de Jésus, j'ai éliminé le poison du diable dans votre corps. J'ai chassé le poison du diable dans votre corps, dans votre esprit. Si votre esprit a été contaminé par les choses de ce monde, j'enlève cette contamination au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne craignons plus rien à cause de lui. Parce qu'il a un nom au-dessus de tous les noms. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous célébrons la Noël. Voilà ce que nous célébrons. Voilà pourquoi je vous bénis aujourd'hui. Parce que vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Vous avez voulu célébrer, non pas la naissance des bébés, mais l'avènement, l'intronisation d'un grand roi, qui n'est pas n'importe quel roi, mais le roi de justice, le roi de paix. Car les enfants d'Israël entendaient que le ciel se déchire et que Dieu envoie des messieurs de colère contre les ennemis d'Israël. Lui, il vient, Isaïe dit, il s'appelle le prince de la paix. Il vient, le prince de la paix, faire la paix avec l'homme, il fait faire en sorte que l'homme fasse la paix avec Jésus. Et il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé à la naissance de Jésus-Christ. Et nous tous qui croyons à lui, nous entrons dans ce mystère. Nous naissons comme lui. Et nous avons ses attributs étant ses enfants. C'est pour cela que la Bible dit, c'est à qui la parole a été adressée, il les a appelés fils de Dieu. Comme il est fils, nous aussi nous sommes des fils. Parce qu'il a la domination étant fils, nous aussi nous avons la domination étant ses fils et ses filles. Que Dieu vous bénisse.